Noisette et les chocolats de Pâques. Dans une clairière paisible, encore humide de rosée et parfumée du soleil matinal, vivait un jeune lapin nommé Noisette. Ses oreilles attentives semblaient toujours écouter les secrets du vent, et ses pattes légères ne demandaient qu'à parcourir le monde. C'était une année particulière pour lui. Pour la toute première fois, on lui avait confié la grande mission de Pâques. Cacher les œufs pour les enfants. Noisette en avait à peine dormi. À l'aube, il s'installa avec sérieux devant un panier débordant d'œufs en chocolat, dont les papiers brillants, rouge, vert, orange ou encore violet, semblaient déjà promettre des merveilles. Il les contempla longuement. « Il faut que tout soit parfait », murmura-t-il, avec cette gravité que seuls les débuts importants savent donner. Alors il se mit à l'ouvrage. Il choisit ses cachettes comme on choisit des mots d'amour, avec un soin infini. Un œuf sous une racine aux courbes rassurantes. Là, c'est bien. Un autre derrière une pierre tiède. Ouais. Un troisième niché dans une mousse tendre, comme un petit lit vert. Parfait. Il effaçait ses traces, redressa un brin d'herbe, inclinait une feuille, revenait sur ses pas pour s'assurer que rien ne trahissait son passage, et il continuait. Un œuf trouva refuge dans le creux d'un arbre. Un autre fut confié aux tulipes qui dansaient doucement dans un rayon de soleil. Noisette travaillait avec une joie gourmande. À chaque fois qu'il déposait un œuf, il en respirait doucement le parfum chocolaté en souriant. Enfin, le panier fut vide. Noisette s'assit un instant, le cœur tranquille, puis se releva avec entrain. Il convenait, bien sûr, de remettre les œufs dans le panier pour qu'ils soient prêts à être cachés à nouveau le lendemain. Il retourna vers la racine, fouilla avec méthode, Peut-être ici, puis avec plus d'énergie, peut-être là. et enfin, avec une certaine insistance, Mais c'est pas vrai. sans rien trouver. Oh. Pareil pour la mousse, la pierre, les tulipes. Rien. Noisette s'arrêta enfin, les oreilles légèrement tombantes. « C'est très réussi », murmura-t-il. Un moineau tout rond s'approcha doucement. Une maman ours suivit, avec sa lenteur réfléchie. Un écureuil descendit d'un arbre déjà intrigué. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Et même un renard élégant et discret se glissa entre les buissons. Noisette expliqua sa situation. Le moineau pencha la tête. « Tu les as cachés et tu ne sais plus où ?» L'écureuil eut un petit rire. Quoi? N'importe quoi. Le renard, lui, observa tranquillement les alentours. « Alors cherchons !» dit-il simplement. Et la clairière, soudain, devint un terrain d'exploration joyeuse. L'ours s'appliquait à examiner le sol comme si chaque grain de terre pouvait raconter une histoire. Pas là. Le moineau vérifiait chaque branche avec enthousiasme. L'écureuil bondissait d'un point à l'autre, persuadé que tout finit toujours par réapparaître. Bah ouais, tout ira bien, quoi. Le renard avançait lentement, attentif aux détails invisibles. Le temps passait doucement, et déjà l'air semblait plus léger. Puis sans prévenir, l'écureuil s'exclama. « Oh, en voilà un !» Il sortit du creux d'un arbre un bel œuf brillant en souriant. C'est moi qui l'ai trouvé. Ce fut le début. On chercha avec plus d'attention, mais aussi avec un plaisir grandissant. Enfin, tous les œufs furent retrouvés, et ensemble, ils partagèrent leur récolte sucrée. Autour d'eux, la clairière respirait le printemps, et l'on entendait, entre deux rires, le léger bruit du chocolat partagé. Je vais tout manger. Ah, je peux avoir celui en forme d'escargot avec les ballons. Ouais. En plus, c'est trop. Il est Regarde, bon. lui. Et puis celui-là, c'est trop bon.